Alors c'est vrai que les entreprises, les organisations, elles sont face à des demandes sociétales importantes et notamment celui de prendre en compte la précarité, plus globalement, et ça va être la précarité du travail, de collaborateurs, mais ça va être aussi les enjeux sociétaux, les enjeux environnementaux. Et on a besoin aujourd'hui, et c'est une tendance de fond, non plus d'opposer performance sociétale des entreprises et performance économique. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'enjeu actuellement, il est réellement de réussir à faire cohabiter l'un et l'autre dans un contexte où on sait qu'on n'est pas sur un alignement systémique entre les deux et que ce n'est pas nécessairement toujours le cas que plus de performance sociétale amène plus de performance économique, ça les études le montrent. En revanche, chaque entreprise a la capacité de se poser la question de comment est-ce que dans son industrie, compte tenu de qui elle est, de quels sont ses enjeux, de quelle est la nature des problématiques, notamment liées à la précarité qui sont les siennes, comment est-ce qu'elle doit se poser la question de plus de performance sociale, tout en sachant que si elle ne maintient pas un niveau élevé de performance économique, sa pérennité, sa résilience, son avantage compétitif, sa capacité à continuer à avoir de l'impact sur le long terme disparaîtra. Et donc la question, elle est bien de comment est-ce qu'on réussit à tenir les deux bouts ensemble. Et pour ça, il y a un certain nombre de leviers qui vont être fixer des bons objectifs, il va être mesurer ces objectifs, mobiliser les bonnes personnes pour les atteindre, s'organiser et veiller à ce que le leadership et la gouvernance de l'entreprise soient vraiment alignés avec ces doubles objectifs. On parle de transformation assez profonde en fait dans les organisations et donc ce sont des enjeux de culture, ce sont des enjeux de compétences, ce sont des enjeux d'outillage, ce sont des enjeux aussi de capacité à accompagner un leadership qui soit réellement comme ça focalisé sur ces doubles ambitions. Et donc la formation, elle est essentielle pour ça. Donc en formation initiale, ça va être veiller à ce que dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, dans les formations plus généralistes, on trouve des enseignements qui ne parlent pas uniquement de quels sont les enjeux, mais de comment réellement est-ce qu'on doit transformer les organisations à l'aune de ces enjeux et comment est-ce qu'on repense les business models, comment est-ce qu'on repense les modalités de financement, comment est-ce qu'on repense la comptabilité, le contrôle de gestion. Et tout ça, ça nécessite évidemment de la formation spécifique avec la prise en compte de ces enjeux. En formation continue, on va être plutôt sur l'accompagnement de profils de collaborateurs qui sont déjà avancés dans leur carrière dans les organisations. Et donc l'enjeu, il est vraiment comment est-ce qu'on forme des leaders hybrides, c'est-à-dire qui sont à la fois très performants sur la gestion, on va dire, des processus opérationnels et économiques classiques, mais aussi compétents sur la compréhension des enjeux de la précarité au travail, des enjeux environnementaux, d'impact de la supply chain, en fonction de l'industrie, des questions vont se poser très différemment. Mais c'est vraiment, in fine, la nécessité de former de plus en plus de leaders hybrides qui ont cette double compétence et cette double culture économique et sociale et environnementale. Les pouvoirs publics ils jouent un rôle important dans le fait d'encourager à la production de référentiels de compétences qui a été fait là sur les sujets. Le rapport Jouzel qui a été quand même un moment assez important de définition à la fois des besoins et de la manière dont il fallait intégrer ça dans les cursus. Ensuite, il peut y avoir des incitations au travers de financements liés au soutien à la formation de certains professeurs ou le développement de nouveaux programmes. Et puis après, il peut y avoir effectivement dans le rôle là plutôt de contrôle de la force publique, ça va être de soutenir les programmes, valider et accompagner la montée en qualité des programmes qui sont spécifiquement sur ce sujet-là. Une organisation, quelle qu'elle soit, qui se donne de doubles objectifs sociétaux et économiques, va forcément à un certain nombre de moments rencontrer des situations où ces deux objectifs-là sont en conflit et où faire plus de l'un veut mécaniquement dire faire moins de l'autre.
Il y a plusieurs options quand on est face à ces conflits-là. Soit on peut dire « il n'existe pas, c'est pas vrai » et on fait comme si de rien n'était, mais de fait, ce sont des conflits qui risquent de s'amplifier et qui risquent vraiment d'amener à ce qu'on abandonne un objectif par rapport à l'autre et on abandonne plus souvent du coup l'objectif sociétal face à l'impératif des objectifs économiques. Donc c'est un peu mettre sous le tapis. L'autre alternative, c'est de rentrer vraiment dans le conflit et là de se trouver dans des modalités d'opposition. On va avoir des groupes dans l'entreprise qui se battent et qui sont en désaccord profond et qui n'arrivent pas à trouver de terrain d'entente. Là, moi, mes travaux de recherche avec un certain nombre de collègues suggèrent que créer ces espaces qui sont des lieux où on met sur la table les moments de tension et où on est capable d'en discuter, de trouver éventuellement des voies et passages pour éviter les conflits, si nécessaire passer de l'un à l'autre dans le temps, mais en tout cas créer les espaces qui permettent la résolution de ces conflits et rendre productifs quelque part au lieu de les rendre problématiques pour l'entreprise.